Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour ce rendez-vous tarot pour les énergies de la semaine du 5 au 11 février 2024. Alors je suis désolée, j'ai un petit rhume, j'espère que ça va pas être trop gênant. Je ne sais pas si cette vidéo va être en 2 ou 3 parties, parce que la semaine dernière je pensais la faire en 2 parties et puis ça ne fonctionne pas, voilà, c'est toujours un petit peu trop long donc bon voilà, j'ajuste. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas en tous les cas, moi je suis ravie, d'avoir, vos commentaires, si voilà, si vous avez des idées, des suggestions. Moi je trouve ça toujours, très intéressant, ça me permet d'avoir un retour et un feedback. Alors on y va. Quelle est la carte, l'arcane majeur qui a envie d'accompagner les énergies de cette semaine, qui a envie de dire quelque chose par rapport à la semaine du 5 au 11 février 2024? Là j'en ai trop. Une carte ou deux maximum. Hop, et voilà, c'est celle-ci. Et nous avons la papesse. Hop là, pardon. Alors, la papesse, avec cet arcane majeur, ça nous parle de contrat. Ça nous parle, c'est le livre ouvert. Ça parle de patience. C'est une carte qui nous invite aussi à regarder ce qui se passe en soi, mais aussi dans le monde et comment ça vient, qu'est-ce que ça éveille à l'intérieur. Euh, c'est aussi la carte du livre ouvert de sa propre vie, c'est-à-dire à quel chapitre est-ce que vous en êtes de votre vie, que ça soit professionnel, que ça soit amoureux, relationnel. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de patience, de spiritualité aussi, et puis vraiment d'ouvrir le livre de votre vie et de voir qu'est-ce qui est à l'œuvre là actuellement. Ok. C'est aussi une carte une forme de silence, euh, vraiment pour être dans cette observation. Et puis c'est aussi une carte de contrat. Alors voyons voir. On y va avec le tarot Rider-Waite. On va aller voir qu'est-ce que regarde cette papesse. Parce qu'on voit ici que elle ouvre et elle porte son regard avec ce livre. Alors moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle regarde cette semaine qui va être important pour elle. Bien sûr, on est sur des archétypes. Hop, et il n'y a pas assez non-genré, c'est vraiment pour les hommes et pour les femmes. Alors, ceci dit, c'est une carte réceptive. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde, la papesse? Et puis, pour quel projet? Parce que ça nous parle de gestation aussi. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un œuf. Et en fait, ça parle de... comme s'il y avait un projet qui est en gestation en arrière, derrière elle. Alors, quel est ce projet-là qui est peut-être en gestation? Hop, ça va être cette carte. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Oh, arcane majeur. Ok, intéressant. Alors, la papesse, très très intéressant. Elle regarde la tour. Alors, elle est en train de voir peut-être quelque chose qui est en train de se modifier dans son environnement. La tour nous parle, alors ça peut être le coup de foudre, mais c'est aussi, donc c'est une des éventualités, mais c'est aussi comme s'il y a quelque chose qui est en train d'être déconstruit. Donc ça peut être des pensées, ça peut être le mental, mais il y a quelque chose à l'extérieur, dans son monde extérieur, qui du coup est en train d'être déconstruit, d'être démoli. Bien sûr, c'est pour aller vers quelque chose de neuf, c'est pour construire différemment, mais c'est comme si là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment des énergies différentes. La tour, c'est waouh, je suis bousculée à l'extérieur, je ne sais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe. Là, ça arrive rapidement, il y a vraiment, c'est un événement extérieur inattendu. Et puis du coup, qui fait que on est un petit peu décontenancé par rapport à ce qui se passe. Mais vraiment, c'est toujours, euh, c'est vraiment quel regard on porte sur les événements qui va faire après la différence, j'ai envie de dire. Parce que
ce que l'on voit qui est derrière ici, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une communication rapide, c'est aller exprimer à l'extérieur. Alors, c'est aussi pour moi un peu la carte de la télépathie, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est connecté, et puis du coup, c'est comme, mais ok, maintenant j'ai vraiment besoin d'exprimer ça à l'extérieur. C'est intéressant. C'est comme si, parce que on a presque des choses très contradictoires, parce que la papesse, elle est calme, la papesse, elle est posée, la papesse, elle est une sorte, quelque chose qui est introverti. Ce que je disais tout à l'heure, un mouvement un peu passif, réceptif, d'une grande sagesse. Et c'est comme si là, elle est en train de se dire: «Waouh, mais là, je suis en train d'ouvrir sur une période qui me bouscule à l'extérieur ou à l'intérieur». Ça peut être aussi, voilà, elle ouvre et puis elle voit que dans son mental, il y a beaucoup d'idées, ça se bouscule, ça lui fait peur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé et peut-être qu'elle ne sait pas comment faire, ou elle observe que comme s'il y avait un nouveau chapitre de sa vie qui est en train d'être créé, d'être écrit. Et puis pour le moment, c'est intériorisé. Et l'invitation là, du coup, de ce qui vient après, c'est d'aller l'exprimer à l'extérieur. Ok. Bon, c'est très puissant. Alors, on va aller voir quelles seraient les cartes avec le tarot des portes de l'âme. On va aller voir qu'est-ce qui... Est-ce qu'on pourrait avoir une petite indication sur cette tour? Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette tour? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Est-ce qu'on peut avoir une carte complémentaire? Hop, ok. Et sur ce 8 de bâton, cette communication. Allez, une carte qui viendrait compléter ce 8 de bâton, qu'on puisse avoir une petite information de cette communication-là. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Ça va être celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, l'intuition, magnifique. Et le perfectionnisme. Ok. Ok, ok. Alors, bon, ici, là, j'ai envie de dire, c'est comme si l'intuition, c'est comme si, c'est drôle, hein, je trouve ça vraiment très intéressant, c'est comme si ce qui vient là, cet éclair, je parlais de coup de foudre, mais c'est comme si, on peut aussi parler, on dit ça en psychologie de insight, c'est-à-dire, tac, il y a un truc qui vient en fait, et ça éclaire d'un coup, mais c'est clair, c'est, ah mais oui, en fait, ça peut plus continuer comme ça, il faut que ça change. Euh, c'est juste pas possible, en fait. Il y a vraiment besoin de transformer quelque chose. Il y a besoin que quelque chose soit transformé. Et cette intuition, du coup, parce que la papesse, elle parle de ça, elle est vraiment très connectée à sa spiritualité. Et c'est comme si, du coup, ça, vous le savez, en fait. Vous avez la connaissance. La papesse, elle a la connaissance, hein. Elle a ce livre, c'est le livre de la vie, le livre de la sagesse, c'est le livre de la connaissance intérieure. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, ce qui est peut-être en train d'être bousculé à l'intérieur de vous, peut-être que vous êtes en train de vous connecter très puissamment à votre intuition, et peut-être que c'est votre intuition qui vous connecte très puissamment à vous dire: ok, mais là, tel que c'est maintenant, ça n'est plus possible et il faut que ça change. Et de toute façon, ça va changer parce que c'est la vie, parce que c'est un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire. Waouh, c'est assez fort, hein. Et ce qu'on voit ici avec cette communication, du coup, avec ce 8 de bâton qui, lui, il va vite, on a cette carte du perfectionnisme. C'est-à-dire, et là, je crois que, je ne sais pas si on ne l'avait pas déjà la semaine dernière, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Cette communication, peut-être, pourrait faire peur parce qu'elle serait rapide, parce qu'elle serait différente de ce que vous auriez l'habitude de faire. Puisqu'on voit ici qu'il y a quelque chose de très posé, de très calme, et c'est comme si c'est malgré vous, en fait, il y a quelque chose qui... Waouh, mais il y a quelque chose qui s'extériorise, en fait. Et c'est comme si c'est... Mais en fait, je vais laisser le mouvement se faire, je vais accompagner le mouvement. La sagesse, ce nouveau chapitre, indique que, bah, en fait, oui, c'est le moment que cet œuf
waouh, il se libère, que ce que j'avais gardé à l'intérieur de moi se libère, de ce qui était contenu à l'intérieur, cette énergie, cette intuition, waouh, ce mouvement créatif. Là, je laisse vraiment venir ce qui me vient comme ça. Eh bien, ça y est, c'est le moment. Et, et le perfectionnisme, eh bien, n'a plus sa place parce que l'intuition, elle est claque, elle est directe, elle est rapide, rapide comme l'éclair. C'est un flash, c'est bao, c'est comme ça. Et il y a quelque chose qui, avec ces bâtons-là, mais je vais le dire en fait, je vais l'exprimer à l'extérieur. Et je ne sais pas quelle forme ça va prendre parce que c'est différent, parce que c'est plus la même manière de faire. Ok, ok, d'accord. Alors, il y a vraiment, vraiment des choses différentes entre cette papesse qui est vraiment calme et puis en même temps ces mouvements qui se jouent en elle et à l'extérieur. Waouh! Ok, je ne sais pas comment ça va vous parler. Je serais vraiment très intéressée d'avoir votre retour par rapport à ça. Alors, on y va pour quelle est la pierre qui aimerait accompagner ce mouvement. Alors, on voit qu'il y a vraiment des polarités vraiment très, très, très intéressantes pour cette semaine. Allez, quelle est la pierre qui aimerait accompagner ce mouvement? C'est parti. Une pierre, elle a voulu sauter celle-là. Ah, c'est marrant, j'hésite. Je vais en prendre une autre. En plus, ah ben voilà, l'autre qui a sauté. Ok. Alors, la première, la cornaline, magnifique. Magnifique, magnifique. Quand je vois cette pierre, j'ai l'impression de voir comme le monde qui est en train de s'ouvrir, là, comme... Waouh, c'est... J'adore. Comme si la papesse, elle était en train de dire, mais regarde ce monde que tu as à l'intérieur de toi, regarde toute la puissance qui est à l'intérieur, dans tes mains, ta capacité à prendre ça en charge et à laisser, waouh, vraiment, être dans cette respiration avec les différents mouvements qui sont en présence. Oh, je trouve ça magnifique. Incroyable. Cette carte, elle est incroyable. Cornaline, incroyable. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Je vais mettre comme ça, peut-être un petit peu plus en hauteur. Je trouve ça magnifique. Et l'autre pierre qui est en présence, c'est azestulite. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. C'est intéressant parce que j'ai comme une sensation de quelque chose de plus calme, de plus condensé en fait. Comme si ici, il y a quelque chose qui est prêt, comme cet œuf qui est prêt là maintenant. Et cette azastulite qui, qui apporte une autre énergie. Je suis intéressée de voir quelque chose ouais, de plus condensé. Comme ça. Ce que font mes mains, c'est un petit peu comme ça. J'ouvre et en même temps, c'est là aussi. C'est contenu, voilà, c'est le mot qui me vient. Je suis intéressée pour voir les mots-clés. Alors, cornaline, j'ai une petite idée déjà, mais l'autre, pas du tout. Ah, cornaline, créativité. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a là? Vous êtes capable de rester calme pendant les conflits et avez suffisamment de maîtrise pour ne pas suivre la foule. Donc, ça parle aussi de courage, force intérieure. Ok, nanana. Donc, il y a vraiment cette idée de, de créativité, d'audace. Fiez-vous à vos perceptions intuitives, on est vraiment là-dedans, j'adore. Prenez le temps de jouer. Ok. Faire des choix positifs permet de rester ancré dans le présent. Libérez-vous des entraves émotionnelles ou des projets obsolètes qui vous empêchent d'avancer. Très intéressant. Ok. Et maintenant, on va aller voir la zestulite. Azestulite. Hop. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Oui, c'est vrai qu'elles sont pas
dans l'ordre. Alors, nanana, page 57, page 57, évolution cosmique. Waouh! Alors, les azès-tulites sont chargés d'une immense énergie spirituelle et renferment un grand nombre d'informations codées pour vous guider et vous éclairer. C'est très intéressant parce que j'avais vraiment cette impression comme ça de quelque chose qui était contenu et c'est comme si ça me parle vraiment en lien avec la papesse et cet œuf. J'adore. Les êtres interdimensionnels appelés azès peuplent la pierre et affirment être là pour aider la Terre à s'élever et à exprimer une conscience plus élevée. Magnifique. Alors, là, là, là. Donc, important de garder les pieds sur terre et de gérer le quotidien. Ok. Trop vous focaliser sur la douceur et la lumière vous conduit à ignorer vos énergies sombres, qui se transforment alors en une gentillesse fausse et fatale si elle n'est pas reconnue et intégrée. Restez vrai, laissez votre ego de côté. C'est intéressant parce que ça me parle aussi de cette communication où on quitte le perfectionnisme, parfois à vouloir être effectivement trop doux, parce qu'on voit que là, c'est puissant, ça pourrait presque même être violent, mais en fait, c'est en même temps, c'est vrai, c'est authentique, c'est intuitif, ça pulse. Et c'est bon en fait. Ok. Alors, vous êtes ici pour représenter la lumière spirituelle sur Terre et pour aider cette dernière à devenir ce qu'elle pourrait être. Faites-vous entendre distinctement. Voilà ce que nous dit le 8 de bâton. Un projet aura du succès même si la chance n'est pas au rendez-vous. Intéressant. Évitez de perdre votre esprit pratique et d'avoir une opinion trop haute de vous-même au détriment des autres. Gardez votre humilité. Ok, donc il y a et de la connaissance et en même temps une invitation à rester dans le concret. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais du coup clôturer ici pour cette vidéo et puis je vais passer à la suite. Bye bye et merci pour vos commentaires. Vraiment, je serai ravie de lire vos commentaires. À bientôt. Allez, on continue pour les énergies de la semaine du 5 février au 11 février 2024 avec le conseil du tarot, signe par signe. Et pour ça, je prends le tarot des druides pour aller voir quelles sont les cartes conseils signe par signe. J'en profite pour vous dire aussi que vous pouvez regarder les cartes conseils en lien avec les personnes avec lesquelles vous êtes et puis même également en lien avec votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ça peut vous donner des petites indications supplémentaires. Voilà, alors on y va. La carte conseil pour les béliers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers? Intéressant. Tempérance, arcane majeur, communiquer, douceur, guérir. Donc vraiment se dire que les choses sont à l'œuvre et vraiment de rester dans le mouvement, tranquille, entre patience et ce qui vient aussi comme intuition et comme communication. Et voilà, on vous invite vraiment à être dans la douceur. Voilà, vraiment quelque chose de... Et la communication, communiquer. Ok. Taureau. Conseil pour les taureaux, 10 de pentacle, hein, c'est beau ça. On vous conseille vraiment d'être... comment je pourrais dire ça? Alors, ça pourrait être attentif aux autres, à votre famille, à votre clan, mais peut-être même aussi de voir comment vous contribuez au groupe, comment votre présence, ce que vous dites, contribue aussi à cette richesse collective. Donc, prendre conscience de votre valeur, hein, autrement dit. Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux pour cette semaine. Prince d'épée. Vous avez quelque chose à dire, allez-y, communiquez. C'est le moment de l'exprimer. Ok, waouh. Et là, ça va vite. Cancer. Deux de coupe. C'est beau. C'est tout doux.
L'invitation, c'est pour cette semaine, qu'avez-vous envie de partager? Alors, si c'est avec votre compagnon ou votre compagne, euh, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire qui est important pour vous? Ou vraiment, oui, c'est important pour vous. Et si vous n'êtes, et si c'est en lien avec, ça peut être un partenariat aussi, hein, de travail, qu'est-ce qui fait que vous êtes en partenariat? En quoi c'est important pour vous, en fait, dans ce partage? Ok. Lion. Le 2 de Pentacle, vous êtes peut-être entre deux. Est-ce que vous seriez pas justement, je fais le lien là avec la papesse et puis ses énergies, est-ce que vous seriez pas en train de sentir et peut-être en train de vous dire, ok, je sens qu'il y a quelque chose qui est là et qui est nouveau, et puis je sens en même temps cette énergie à l'extérieur qui aurait besoin de s'extérioriser, donc quelque chose qui serait de l'ordre de l'élément feu et puis d'un élément peut-être un peu terre, et comme si c'était, vous essayiez de sentir l'équilibre, de trouver l'équilibre entre les deux. Voilà le conseil du tarot. Vierge. Semaine du 5 au 11 février 2024 pour les Vierges. La Lune, douceur, intuition, médiumnité, silence, secret, cycle. L'invitation, c'est peut-être de ne pas avoir trop peur du silence et de ce qui pourrait sembler confus ou pas clair, et que ça va venir. C'est juste peut-être un tout petit temps comme ça de comment je pourrais dire? C'est ça que je fais avec mes mains. Peut-être c'est un petit temps de flottement. Mais c'est ok. Ok. Balance. J'ai presque envie de dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces moments où parfois ça pourrait ne pas être clair comme ce que vous aimeriez. Voilà, c'est ça. Balance. Semaine du 5 au 11 février 2024. Bon, nous retrouvons la tour que nous avions tout à l'heure. Alors, les balances, est-ce qu'il y a un coup de foudre? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous sentez que, waouh, ça vient vous bousculer dans vos croyances, ça vient vous bousculer dans ce que vous avez construit? Est-ce qu'il y a quelque chose là, cette semaine, où vous avez comme une clarté d'esprit à un moment donné, de vous dire, mais avec votre intuition qui vient, hein, c'est-à-dire que là, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est une intuition divine pour les personnes, hein, qui sont ouvertes à ça. Sinon, vous remplacez le mot par une autre, hein, par un autre, pardon. Mais c'est comme, il y a un moment donné où c'est, mais oui, en fait, mais oui. Oui, je dois transformer. Oui, ça n'a plus, ça n'a plus lieu d'être comme c'est. Il faut que ça change et je dois l'exprimer, même si ça me fait peur. Ok. Scorpion. Pour la semaine du 5 au 11 février 2024, les scorpions, nous avons le 9 de Pentacle. Waouh! Le 9 de Pentacle, c'est beau parce qu'il y a vraiment un accomplissement personnel. On vous invite vraiment à être dans cette autonomie. Autonomie en lien avec peut-être vos finances, de regarder où est-ce que vous en êtes avec vos finances, avec parce que les pentacles, ça parle, voilà, d'argent, mais ça parle aussi des valeurs, ça parle du concret, et peut-être ça pourrait, ça pourrait parler des contrats. Où est-ce que vous en êtes dans vos contrats et d'accès vers votre indépendance. Ok. Sagittaire.
Ah mais vous voyez pas là, mince. Ok, Sagittaire. Un Sagittaire, 5 de Pentacle. Ok, peut-être un petit moment un petit peu tristoun. Le 5 de Pentacle, ça nous parle d'énergie où on pourrait se sentir, comment dire, en manque. Donc ça pourrait être le manque d'argent, mais c'est aussi le manque de l'autre. Même si le manque de l'autre, c'est plutôt le 5 de coupe, mais là, on se sent un petit peu dans une peine. Hein. Le 5, c'est une carte de passage et qui n'est pas forcément toujours facile à traverser. En fait, on vous invite là, du coup, à accepter ce passage, à accepter peut-être la peine que vous pouvez ressentir, si c'est le cas, et puis de l'exprimer à l'extérieur. Dites-le pour ne pas être dans un mouvement comme ça de retrait solitaire. Comment dire? Parce que du coup, avec le 5 de Pentacle, il pourrait y avoir ce retrait sur soi, en fait, de se sentir vraiment seul au monde à vivre ça. Et là, l'invitation, c'est de vous dire, voilà, c'est juste un passage. Ça n'est qu'un passage. Parlez-en, exprimez-le à l'extérieur. Trouvez des personnes ressources où vous allez pouvoir, voilà, poser des mots sur ce que vous ressentez. Capricorne. Alors, la justice, peut-être quelque chose qui a besoin d'être équilibré, notamment entre peut-être des contrats que vous avez, quelque chose de nouveau, et puis avec des polarités peut-être alors soit de travail, soit relationnel. Qu'est-ce qui est en présence là pour vous cette semaine que vous auriez envie de mettre dans le plateau de cette justice et de trancher, de dire ok, voilà ce que je veux, voilà ce qui fait sens pour moi, voilà ce qui est important pour moi, et voilà ce qui est dans la balance que je pèse et qui va faire que je vais poursuivre le chemin. Donc il y a vraiment une invitation à regarder assez clairement ce qui compte pour vous. Verseau. Verseau pour cette semaine du 5 au 11 février 2024, la reine de coupe, c'est tout beau ça. Les Verseaux, l'invitation, c'est d'être dans votre réceptivité affective, de compassion, d'amour, d'altruisme, de prendre soin. La reine de coupe, elle est très réceptive en termes d'énergie et elle prend soin. Elle est... Voilà, on voit bien avec cette carte ici, hein, cette coupe réceptionne les énergies. On voit ici avec son pied là qui est au niveau de l'eau. Elle est très en contact avec la sphère. L'eau, c'est la sphère des émotions. Elle est très en contact avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et grâce à ça, eh bien du coup, voilà, elle peut, comment dire, peut-être avoir des informations subtiles, des choses qui vont lui faire du bien et puis peut-être qu'elle va pouvoir transmettre autour d'elle. C'est très beau, je trouve que ça apporte beaucoup de douceur. Et les poissons, pour cette semaine, allez, on y va. Pour les poissons, semaine du 5 au 11 février 2024. J'aime beaucoup comment ça clôture, comment on clôture là ce voyage avec les signes astrologiques, avec le 6 de baguette. Il y a de la victoire. Le 6 de baguette, ça nous dit, ok, je suis allée dans le monde, je suis allée à l'extérieur et j'ai fait mes batailles et puis je reviens victorieux. Alors, peut-être, je ne sais pas ce que vous avez traversé, le signe des poissons, mais en tous les cas, là, cette semaine, vous revenez victorieux de ce que vous avez fait. Alors ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être dans la communication, ça peut être... mais en tous les cas, là, l'invitation, c'est de voir vos victoires, c'est de voir que, voilà, parfois il y a des moments, des étapes qui peuvent être un petit peu sensibles et difficiles, mais là,
vous revenez victorieux de tout ça et c'est juste absolument magnifique. Donc en fonction des nouveaux contrats, votre communication, les intuitions, tout ce qui vient, là c'est OK en fait. Il y a de la victoire. Donc vraiment, franchement, c'est top. Voilà pour le signe des poissons pour cette semaine. Alors j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je pense que donc je vais clôturer là et ce que j'ai envie c'est de faire une autre vidéo après pour les personnes qui auront envie de me rejoindre sur la chaîne YouTube et j'ai envie de faire dialoguer ces cartes parce que je trouve que c'est comme un conte entre les signes avec des énergies, ça dialogue et moi j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que ça nous raconte un petit peu plus. Donc pour les personnes qui ont envie, eh bien je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube. Et pour les autres, je vous souhaite une magnifique semaine. Soyez ouverts, réceptifs, patients, dans la douceur avec vous-même. La sagesse est là, les mouvements sont là, donc c'est juste parfait. À bientôt, ciao ciao.